Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter une tablette de chez Topdon pour faire du diagnostic. C'est une tablette professionnelle, c'est la Nano. Mais avant de commencer la vidéo, je vais quand même poser les bases. Déjà, pourquoi Topdon? En fait, c'est une marque que j'aime bien. J'ai découvert sur les appareils de diagnostic d'entrée de gamme. J'ai aussi acheté un testeur de batterie, dont je suis très content. J'ai même une caméra thermique. Donc si ça vous intéresse que je fasse la review de cet outil, je peux vous le faire. Dites-moi-le en commentaire. Donc c'est une marque que je trouve sérieuse, vraiment de qualité, j'en suis très très content, et qui propose beaucoup d'outils intéressants. Donc pour vous parler de cet outil de diagnostic, je pars pas de rien. Je connais un petit peu le diagnostic, je vais vous montrer un petit peu ma collection, pourquoi j'en suis venu à ce produit-là. Jusqu'à maintenant, j'avais un ordinateur, donc un PC portable avec un ancien Windows et la fameuse lecteur OBD de chez Delphi. Donc le dites pas, c'est une copie. Donc vous la connaissez tous, c'est beaucoup long et certainement que les gens qui regardent cette vidéo l'ont. Elle est vraiment bien compatible avec beaucoup de véhicules, mais bon, quand même un petit peu compliqué, qui nécessite d'importer un ordinateur. On est toujours emmerdé avec la batterie de l'ordinateur, c'est encombrant, mais c'est vraiment pratique. Et puis au final, si on regarde bien, c'est pas très cher. Entre un vieil ordinateur et cet outil, vous en avez pour 200 € à peu près. Peut-être même moins si vous avez déjà un vieil ordi qui traîne. Mais donc je me servais surtout de ça chez moi. Mais avec un ordinateur comme ça et pour pouvoir aller sur toutes les marques, le Delphi c'est très bien, c'est généraliste, ça fait pas tout, donc bah, j'ai investi dans d'autres matériels. Donc divers outils pour aller chez Renault, chez Volkswagen, chez Fiat, chez Seat. Regardez, ça c'est le Lexia ou le PP2000 de chez Peugeot. Donc là aussi c'est une copie, ça marche très très bien. Bon, faut pas se tromper, il faut acheter le bon, ça coûte quand même un prix. Donc voilà, tout ce qu'il faut. Et bien sûr avec ça, il faut hein, beaucoup d'adaptateurs OBD pour aller chez Mercedes, chez BMW, chez Nissan. Voilà, c'est tous les anciens connecteurs qui n'étaient pas OBD2. D'ailleurs, je ne vais pas les jeter, hein. Je vais voir s'ils sont compatibles avec cette tablette. Parce qu'avec, vous verrez dans l'unboxing et tout, il n'y a qu'une prise OBD. Mais on verra si elle va avec les anciens véhicules. On va le tester. Ensuite, ben oui, vous avez les petits lecteurs OBD nomades qui. Alors celui-ci, j'en suis très content, hein, c'est du Launch. J'en ai une deuxième. Bah, en fait, j'ai beaucoup de véhicules et j'en ai une dans chaque voiture, hein. J'ai même des plus basiques, les petits qu'on trouve à 15 €. Donc c'est pas mal comme outil, ça lit que le calculateur moteur. Celle-ci lit d'autres calculateurs, freinage, les valves TPMS. Bah, c'est pas mal, hein, mais c'est loin, 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 loin d'être aussi utile que celui-ci. Celui-ci va dans tous les calculateurs et bon, c'est pas mal. Mais il faut aussi il y a aussi ces solutions, c'est-à-dire les clés OBD qui se branchent directement et qui marchent par Bluetooth avec le téléphone. Donc ben, ça marche très bien, hein. Vous trouvez plein de logiciels pirates ou vrais que vous allez payer ou pas. Le Carly, c'est surtout pour les BMW. Si vous avez une BMW et que vous voulez avoir un outil de diagnostic efficace et vraiment performant, prenez Carly, hein, ça vaut vraiment pas cher. Mais il y a un abonnement annuel. Mais après avoir eu les codes défauts et avoir eu, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, ma petite collection de bouquins sur les données techniques, effacer réinitialiser les témoins de maintenance. Donc bah, on peut faire aussi avec les valises, mais on peut le faire aussi manuellement. Donc il y a tout ça. Ça vaut un bras. Donc c'est pour vous montrer cette petite vidéo d'introduction que je pars pas de rien. Je fais pas juste une review à l'arrache de ce produit. Donc la promesse de Topdon et de ce type de produits qui sont professionnels, c'est de remplacer tout ça. Donc, est-ce que Topdon tient ses promesses? Eh bien, on va aller voir ça sur divers véhicules et puis vous ferez votre propre idée. À la fin de la vidéo, ben, je vous dirai si vraiment c'est un très bon produit ou si, ben, écoutez, ça vaut pas le coup et il vaut mieux continuer avec ce type de produit
qui sont quand même assez contraignants, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette tablette. Petit unboxing rapide de cette Phoenix Nano. Donc, je viens de la recevoir, c'est la surprise avec vous. Bon, petite boîte. On ouvre le seau. On sort la précieuse mallette. Ben, première impression de la très bonne qualité, très solide. Et ce que je vois de suite et qui me plaît, ce sont les charnières. Sur les valises bas de gamme, c'est un bout de plastique moulé qui s'ouvre et se ferme et finit par se couper. Donc là, on sent vraiment de la qualité. Allez, première ouverture. Un polystyrène de protection. Les accessoires avec plein de sachets pour les goûter. Notice. Checklist. Et qualité. Le chargeur avec plusieurs adaptateurs en fonction du pays. Le câble pour le brancher sur la voiture. Et un câble pour rebrancher sur la prise. Donc, vraiment de la bonne qualité. Et voici la précieuse tablette. Alors vraiment, la qualité et la finition de la tablette est vraiment impressionnante. C'est lourd, c'est costaud, c'est du caoutchouc dur, pas du plastique comme certaines tablettes bas de gamme. Le support arrière est costaud et assez dur, donc il tient en position et peut parfaitement tenir sur un volant, hein. Donc nous testerons un peu plus tard. Donc techniquement, hein, c'est une tablette Android basique, hein, avec un revêtement caoutchouc épais, anti-choc et avec les connectiques pour brancher sur un véhicule. Ce qui est surtout intéressant, ben, c'est le logiciel qui sera à l'intérieur. Bon, elle démarre direct. Alors, dès qu'on l'allume, automatiquement, elle nous amène sur le diagnostic. Je pensais qu'elle nous demanderait des paramètres style Android, mais ce n'est pas le cas. Bon, j'ai cherché un peu dans les paramètres, les options de la tablette, on n'a accès à rien en fait, hein. Même les mises à jour, je ne sais pas si on peut mettre l'Android ou quoi à jour. Donc c'est vraiment une tablette dédiée au diagnostic. Et là j'ai mis Internet.
On va voir si ça s'ouvre. Hop. Je mets oui à tout. On nous ouvre directement sur la page de Topdon. Mais on peut aller sur Internet, je pense. Bon, ça peut dépanner pour aller chercher des informations. Je pense aussi que lorsque l'appareil va trouver une panne, on pourra cliquer sur le code et il va nous amener sur Google, je pense, pour retrouver des solutions. On verra à l'usage. Donc, comme je l'ai mis sur le Wi-Fi, est-ce qu'il y a des mises à jour? Oui. Il nous propose la mise à jour immédiatement. Sécurité. Donc, il faut accepter les téléchargements des sources extérieures. Vous voyez, je fais tout en live, hein, je viens de la recevoir. Bon, elle se met à jour. Bon, ben, une fois ceci fait, hein, Open, on ira l'essayer sur mes véhicules. Le tactile est pas très réactif, je trouve. Mais c'est peut-être parce qu'il y a le film de protection que j'ai pas encore enlevé. Bon, mais on va aller voir ça sur la voiture. En premier, on va tester une valise OBD basique, bon marché, qui sont très bien, je le rappelle, pour l'entretien courant. On va voir les défauts qu'elle nous donne. Le véhicule n'a pas de code panne. Voilà ce que va vous dire un lecteur OBD basique, sachant que celui-ci vaut dans les 150 € quand même. Voyons ce que Carly va nous dire. Je vous rappelle que Carly, c'est un petit boîtier qui est vraiment adapté pour les BMW. Sur les autres modèles de voitures, il est à chier. Mais BMW, il est impressionnant. On va voir si la valise Top Down est meilleure ou au moins équivalente. Alors, voir les résultats. 3 problèmes moteurs. Capteur de contre-pression échappement, c'est le capteur que j'ai remplacé. Et le position point mort, calibrage, je ne peux pas calibrer ce capteur. Avec l'autre valise aussi de Delphi, je n'arrive pas non plus. On verra avec la tablette si on y arrive. Donc 3 défauts moteurs, pompe à eau supplémentaire, chauffage et climatisation. Ben, on va voir si c'est le 00A6D1 apparaît sur l'autre. Système d'accès au véhicule, erreur de réponse EWS. Bon, on verra s'il apparaît aussi. Et l'instrument, données de codage, je sais pas. 3, 4, 5, 6. 6 problèmes trouvés. Bon, là, j'ai branché la Delphi. Vous voyez l'encombrement. Sur les genoux, l'ordi à côté. Allez, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, BMW, série 1. Hop, on y va.
ça rame. Je sais pas pourquoi. Non, il y a le contact. Là, j'entends le boîtier Delphi qui clique, donc c'est bon. Voilà. Donc on va pas faire la description de cette valise là, il y a beaucoup de trucs. Il me trouve 3 codes. Sur l'ensemble de la voiture, il trouve 3 codes. Alors que déjà le Carly m'en trouve 6. Capteur pour étalonnage, contre-pression, contre-pression. Disons qu'il n'est pas allé dans les autres calculateurs. Et même là, capteur point mort, valeur d'étalonnage, j'ai beau chercher dans tous les menus, tout, même sur le plus, il n'y a rien qui se passe. Ah si, ça rame. Mais je sais qu'il n'y a pas la fonction pour étalonner ce fameux capteur. Nous sommes dans une BMW 118D de 2009 sur laquelle j'ai démonté le FAP complètement nettoyé et remonté. Et il y avait un capteur défaut pression FAP que j'ai remplacé. Donc on va voir s'il apparaît et si on peut l'effacer. Il faut s'enregistrer. Bon, ben je m'enregistre et je reviens. Pour enregistrer la tablette, il faut prendre ce papier qui est dans la notice là-bas. J'avais pas bien compris au début, j'avais commencé l'enregistrement et je pensais que je recevais le code par mail. Non, non, il est juste dedans. Et puis une fois que la tablette est activée, elle fait des mises à jour. Je pense que ça va être assez long car il y a beaucoup de mises à jour au début. Donc on finit les mises à jour et puis on se retrouve dans la voiture. Nous voilà à nouveau sur la tablette, elle est enregistrée et mise à jour. On va faire un diagnostic intelligent. Parce qu'on est des gens intelligents. Donc la VCI se connecte, elle lit les paramètres du véhicule, hop, voilà. Le véhicule est trouvé. Diagnostic, c'est ça que je veux faire. Là, on a toutes les données du véhicule avec son kilométrage et tout. Lire la donnée du véhicule. Voilà, je le fais en temps réel hein, et je découvre avec vous. C'est pour ça, je vais vous montrer un petit peu le démarrage de la tablette, un petit peu ce qu'on trouve là rapidement. On va pas faire tous les menus, toutes les fonctions. Après, à vous de rechercher ou d'utiliser ce dont vous avez besoin. Je sais pas pourquoi ils mettent traduction. D'accord. Codage programmation. Donc là, on a toutes les possibilités. Test rapide, balayage du système, sélection du système. On va essayer de test rapide. D'accord. Là, il fait une lecture des codes sur tous les calculateurs. Donc, il trouve les 3 erreurs que nous avons vues sur les autres. Il a vu cette erreur-là qui était dans Carly. Il ne voit pas les autres.
Il nous trouve 4 erreurs. Et dans Carly, il y en avait 6. Après, Carly, je me méfie un peu aussi, parce que des fois, il vous trouve des trucs chelous. Là, en l'occurrence, les erreurs les plus importantes, ce sont ces trois-là. Position point mort, calibrage, capteur, voilà. On va effacer les codes, parce que le capteur, moi, je l'ai changé. Voilà. Couper le contact. Voilà. On va couper. Voilà ce qu'ils disent. On va refaire un test rapide. Position point mort, calibrage. Donc il y a toujours celui-là. On va essayer de voir si on peut le calibrer. Balayage, test rapide, sélection, particularité, codage, programmation, peut-être. Voilà, bon, il nous dit les données. Afficher la commande et liste de systèmes de codage. D'accord. Airbag, direction. Ça, je pense que c'est les codages des options du véhicule que nous avons aussi dans Carly. Là, j'ai mis codage moteur. Balayage, sélection du système. Module contrôle moteur, pompe à carburant. Là, je vais dans le module lire le code d'erreur, effacer, lire la fuste, test d'action. Ah non, ça, c'est les actionneurs. Là, je peux là allumer le ventilateur. Bon, on va voir. Oui, il s'est mis en marche. Je sais qu'il fonctionne. Ça fait partie des tests qu'on peut faire lors d'une recherche de panne. Là, je vais arrêter. Passer la mémoire, il n'a pas. Test d'action, lire le flux, lire le code d'erreur. Donc là, on est sur les codes d'erreur. Étalonnage, peut-être. Après, c'est une découverte avec l'habitude et l'expérience. Je trouverai tout ce que je veux rapidement. Non, non, ça c'est une petite particularité. Non, je ne veux pas terminer. Bon, c'est peut-être une autre fonction. Bon, là, j'étais sur la recherche des pannes, test actionneur. Alors ça, c'est marrant. Lorsque vous arrêtez le diagnostic, il vous rappelle de débrancher la prise pour ne pas oublier la tablette. Alors là, pour la première fois que ça arrive, ça surprend, hein, c'est fort. Hein. Balayage système, test rapide. Sélection de système. C'est quoi particularité? Modification batterie. Ça, sur BMW, il faut le faire maintenant sur toutes les voitures. Hein. Quand vous changez la batterie, il faut impérativement l'enregistrer. Entretien. Entretien, châssis. Châssis, il y aurait quoi? Apprentissage débuté. Capteur conduite de frein. Calibrage unité DSC. Capteur d'angle du braquage. Ça, c'est bien. Calibrage capteur DSC. Cycle purge de frein. Ça, c'est certainement pour ouvrir l'ABS quand tu fais la purge. Bon, c'est vraiment très très bien.
Driver. Donc, réinitialiser, débit d'air. Là, oui, donc le débitmètre, quand on le remplace, là aussi, il faut enregistrer de nouveau. Ah, capteur de point mort. C'est lui qui nous posait problème. Aucun défaut pour le groupe. Contrôler. Test de fonctionnement. Donc, il contrôle le faisceau. Procéder à l'apprentissage. Ah, c'est F3. Voulez-vous effectuer? Oui. Ah. Le moteur tourne au ralenti. Non. Capteur point mort. Oui. La tension mesurée. Ah, faut démarrer le moteur. Ah. Toutes les conditions sont remplies. Donc est-ce que c'était ça le problème que nous avions? Alors s'il a réglé, c'est la seule à savoir le faire. Oui, oui, on s'en va. Ben non, j'ai raté quoi là? Ah, on va aller voir un autre truc que aucune valise n'arrive à aller. Il y a le voyant d'une valve TPMS qui se met en défaut alors que les pneus sont bien gonflés, donc il y a une valve qui marche pas. On n'arrive pas à réinitialiser. On va aller voir si on la trouve. Mais avant ça, on va revoir les défauts pour voir si le défaut du calibrage du capteur est parti ou pas. Elle prend son temps. Voilà, je ne coupe pas la vidéo, hein, je vous fais tout en temps réel. Comme ça, vous faites vraiment une bonne idée du produit. Donc voilà, on regarde tout. C'était test rapide. Plus aucun code. Alors ça, c'est génial. Bon, nous voilà dans mon Citroën Picasso, qui 1 litre 6 16V essence 110 chevaux, qui a 380 000 km. Et il a la particularité, c'est comme c'est un gouffre, c'est une consommation énorme et que je m'en sers très très peu, je l'ai passé à l'éthanol.
Donc, j'ai mis 4 injecteurs, enfin j'ai fait ce qu'il fallait pour le mettre à l'éthanol. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour mettre cette voiture à l'éthanol, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux faire une petite vidéo pour vous expliquer. J'ai jamais vraiment pu aller dans l'OBD, les codes défauts. Chaque fois que je branche une valise, il me marque pas de défaut. Pas de défaut. J'ai le Lexia, pareil. Alors, ou il y a un souci avec le calculateur et le diagnostic, ou c'est un véhicule qui n'est pas simple à diagnostiquer. En tout cas, on va voir avec cette valise-là si elle arrive à faire quelque chose. Sélectionner le modèle. Déjà, ça, où je mets l'OBD, IOBD. IOBD, c'est qu'il va chercher un peu dans toutes les marques, tous les calculateurs, voilà, tous les protocoles. Il va tous les chercher un par un. Échec. Véhicule équipé avec OBD, ben, écoute, on va annuler. Donc, IOBD, oui. Sélectionner. Allez, 2006. Ah, il a trouvé. Alors, il a fallu le renseigner manuellement. Automatiquement, il n'a pas réussi. Alors, test rapide. Ah oui, c'est on. Oui, oui, oui. Deux défauts. La climatisation, soit le pressostat. J'essaie de l'enregistrer. On peut l'imprimer. Oui, c'est là. Je vais l'imprimer en PDF pour faire des recherches après. Enregistrer. Voilà. Après, il cherche sur Internet. Donc, il se connecte sur le Wi-Fi. Et cherche sur Internet le code OB07. Voilà, il me trouve des calculateurs moteurs. C'est pas mal. Ça évite de faire ses recherches soi-même sur son téléphone, sur son ordi. Ça, c'est génial. Oui, je veux pas rester là. C'est surtout le défaut moteur qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Lire le code. Capteur d'arrêt de la direction assistée. Ok. J'ai déjà changé ce capteur. Mais j'ai effectivement pas pu enlever l'erreur. Donc on va effacer le code. Mais il m'a effacé le code. Je vais couper le contact. Le remettre. Power on. Et je vais lire. Waiting for connection. Bluetooth is connected. Ouais, ma voiture, elle parle. Aucun code. Bon, il me l'a effacé. Je suis agréablement surpris par sa compatibilité, même assez limitée avec cette voiture. Je n'y arrivais pas avec les autres. On va essayer de se connecter sur un Nissan Terrano qui n'a pas de prise OBD2. C'est une prise propriétaire de chez Nissan qui date des années milieu 90. Le Terrano sur lequel on va faire le diag, c'est un modèle 99. J'ai donc des adaptateurs que je vais mettre sur la prise OBD et on va voir si il arrive à aller lire le calculateur. Alors, je serais vraiment impressionné qu'il le fasse. Pour éviter que la vidéo dure bien trop longtemps, je vais vous faire un petit résumé sur la compatibilité de la tablette avec les anciens véhicules et les prises qui ne sont pas OBD2. Donc j'ai essayé sur un Nissan Terrano. Donc j'ai branché l'adaptateur, mis la valise. La valise se connecte, elle se connecte au véhicule, ça se voit. J'ai pas de message d'erreur, j'ai pas de message incompatibilité ou quoi que ce soit. Donc elle se connecte. Sur le Terrano, elle me demande si c'est une prise 14 ou 16 broches. Donc c'est vraiment que la tablette, elle connaît les spécificités de ce véhicule. Elle se connecte, elle fouille et ne trouve
il ne trouve aucun calculateur. Donc je me dis, bon, ben, c'est ballot, le Nissan Terrano, c'est un véhicule qui est peu courant et qui donc est peut-être pas dans cette tablette. J'ai donc essayé de brancher cette tablette sur ma 406 Coupé V6 de 96. Là aussi, j'ai l'adaptateur. Mais sur la 406, c'est la même chose. La tablette s'est connectée, m'a demandé une mise à jour. Donc, elle m'a fait une grosse mise à jour pour travailler sur la Peugeot. Donc là, ça m'a impressionné. Et malgré tout, au redémarrage, elle s'est bien connectée à la voiture. Pas des messages d'erreur ni rien, mais aucun calculateur ne répond. Alors moi, je pense que c'est peut-être Topdon qui bride cette tablette pour justifier peut-être l'achat des modèles supérieurs qui valent bien plus cher. Chez Topdon, il y a des valises à 1 700 € avec déjà à l'intérieur les adaptateurs pour aller sur les vieux véhicules. Ils ont peut-être un peu bridé celle-là. C'est ce que je pense. Après, c'est juste ma vision, puisque bah, le Terrano c'est assez rare et la 406 elle est en panne depuis plus de 15 ans, faut que je la redémarre, autant c'est les calculateurs qui sont morts et tout dessus. Mais pour moi c'est ça. Voilà. Nous voilà dans une Alpha 147 JTD. J'ai toujours eu un peu de mal à faire du diagnostic avec. J'ai dû acheter un boîtier Alpha Fiat pour y accéder. Et même là, c'était pas fou. Alors cette voiture a un souci d'ABS et ma valise Delphi m'a indiqué le capteur arrière gauche. Alors je l'ai remplacé et cela ne fonctionne toujours pas. Donc là, on va revoir le diagnostic. Le VIN n'est pas reconnu. Je sais pas. Manuellement. 147. Je rentre le véhicule manuellement. Là, il cherche. Mais Alpha, c'est une purge. Pour ceux qui en ont, il faut être passionné et bricoleur. Hein. Un défaut ABS. Alors, capteur de roue arrière gauche, pareil. Bon, il va falloir que je regarde mon problème d'ABS. Contrôle du climat. La valeur n'est pas plausible. Il y aura un souci sur la clim. Je regarderai ça. Mais j'ai refait une recharge de clim. Peut-être c'est un code enregistré. Oui, intermittent. Tableau de bord. Circuit à la terre. Bouton du mode plus, court-circuit à la terre. Bon. Clignotant gauche, circuit ouvert. Ah, il y a un clignot qui marche pas. Je regarderai. Deux codes. Erreur, ouais. Ma femme a eu un petit accrochage avec la voiture. Clignotant gauche. Valeur trop basse. De l'airbag. Une valeur trop basse. Ok. Je vais me les enregistrer.
Voilà, format PDF. Je le renomme 147. Voilà. Bon, j'ai effacé les codes défauts, ils ont tous disparu. L'ABS a testé au premier tour de roue, peut-être qu'il va revenir. Mais bon, peut-être que c'était ma valise Delphi qui n'arrivait pas à effacer le code. Bon, mes amis, bon, la vidéo est un peu longue, donc désolé. Moi, pour mon retour, c'est que la promesse est tenue. Cette tablette est compatible multimarque. Je vous ai fait un test sur une française, sur une allemande et sur une italienne. On a essayé aussi les anciens véhicules. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Il faudra pour cela vous procurer les Phoenix, mais plus haut de gamme. Mais en tout cas, il n'y a pas mensonge de la part de Topdon. Hein. Il n'a jamais dit que c'était compatible. J'ai juste essayé. Mais elle marche très bien. Elle se connecte, elle trouve les défauts. Elle permet de réinitialiser et de faire beaucoup de choses. Là, j'ai à peine effleuré ses caractéristiques. Et sinon, moi, vraiment, j'en suis très content. Hein. Vraiment content de mon achat. Elle va pas mal me servir. Abonnez-vous, car pour la semaine prochaine, je vais mettre quelques vidéos en ligne sur un garage que je viens d'acheter, dans lequel il y a 2 véhicules, quelques mobylettes et peut-être des trésors. C'est vraiment des sorties de grange. Donc restez à l'affût. Je pense que ça va être intéressant. Allez, ciao ciao les amis.